Mes amis, avez-vous déjà oublié où vous avez posé vos clés il y a 5 minutes? Ou peut-être cherché un mot au milieu d'une conversation sans jamais le retrouver? Si ces petits oublis commencent à s'accumuler, vous pourriez vous demander « Est-ce normal à mon âge? Ou est-ce que le signe de quelque chose de plus sérieux ?» Ne vous inquiétez pas tout de suite, car aujourd'hui, je vais vous révéler 4 tests simples que vous pouvez faire chez vous, en quelques minutes, pour évaluer votre mémoire. Ces tests ne nécessitent ni médecin ni équipement coûteux, juste votre attention et un peu de temps. Restez avec moi jusqu'à la fin, et je vous promets que vous aurez des réponses claires et des solutions pratiques pour protéger votre mémoire. Bonjour à tous. Je suis le docteur Pierre Dubois, un médecin gériatre de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience auprès des seniors en France. J'ai accompagné des milliers de personnes, comme vous, dans des moments de doute sur leur santé mentale et physique, et je peux vous dire une chose. La mémoire, comme un muscle, peut être entretenue et même renforcée, peu importe votre âge. Pendant toutes ces années, j'ai vu des patients retrouver leur confiance en eux après avoir compris l'état de leur mémoire grâce à des méthodes simples mais puissantes. Aujourd'hui, je partage avec vous ces outils, fruits de décennies de recherche et d'observation, pour que vous puissiez faire un premier pas vers la sérénité. Permettez-moi de commencer par une petite histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, une de mes patientes, Madame Claire, 68 ans, est venue me voir, les larmes aux yeux. Elle m'a dit « Docteur, je ne me souviens plus des anniversaires de mes petits-enfants. Hier, j'ai oublié le prénom de ma petite fille alors qu'elle était devant moi. Je me sens tellement mal. Je ne veux pas devenir un fardeau pour ma famille. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Mais après avoir évalué sa mémoire avec des tests simples, nous avons découvert que ces petits oublis étaient en grande partie dus à du stress et à un manque de sommeil, et non à une maladie grave. En quelques semaines, avec des ajustements simples, elle a retrouvé une partie de sa mémoire et surtout sa confiance. Ce jour-là, elle m'a serré la main avec un sourire radieux et m'a dit « Merci docteur, je me sens à nouveau moi-même. » Et mes amis, si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Madame Claire, si vous avez peur que votre mémoire vous échappe, alors cette vidéo est pour vous. Je vais vous guider pas à pas à travers 4 tests que vous pouvez faire dès aujourd'hui, chez vous, pour évaluer votre mémoire. Ces tests sont accessibles à tous, même si vous n'avez jamais consulté un spécialiste. Et plus encore, je vous donnerai des astuces pratiques pour améliorer votre mémoire au quotidien. Mais avant de commencer, je tiens à vous rassurer. Oubliez des choses de temps en temps. C'est normal, surtout en vieillissant. Notre cerveau change avec l'âge, tout comme notre corps. Cependant, il y a une différence entre des oublis anodins et des signes qui doivent nous alerter. Comment faire la distinction? C'est précisément ce que nous allons voir ensemble. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire. Monsieur Jean, 82 ans, pensait que ses oublis étaient juste un signe de l'âge. Il riait lorsqu'il oubliait où il avait garé sa voiture ou le nom d'un vieil ami. Mais un jour, sa fille m'a contacté, inquiète. Papa a oublié comment rentrer chez lui après être allé à la boulangerie. Il a erré pendant 1 heure. Après une évaluation, nous avons découvert qu'il présentait des signes précoces de déclin cognitif. Mais grâce à une prise en charge rapide
et à des exercices de stimulation mentale, nous avons pu ralentir ce déclin. Aujourd'hui, Jean vit toujours de manière autonome, avec l'aide de sa famille et de quelques ajustements. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que connaître l'état de votre mémoire peut tout changer. Agir tôt, c'est se donner une chance de préserver son autonomie et sa qualité de vie. Alors, êtes-vous prêt à prendre les choses en main? Avant de vous dévoiler ces tests, sachez que j'ai une mission, vous redonner confiance. J'ai vu trop de seniors se replier sur eux-mêmes par peur de perdre la tête, alors qu'ils auraient pu agir. Vous n'êtes pas seul, et je suis là pour vous guider. Si ce que je vais partager avec vous peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à retrouver la paix de l'esprit, alors ma mission sera accomplie. D'ailleurs, si vous pensez que ce message pourrait être utile à un proche, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ensemble, nous pouvons briser la solitude et la peur qui entourent les troubles de la mémoire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ces 4 tests que je vais vous présenter sont conçus pour évaluer différents aspects de votre mémoire. La mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la capacité de rappel et la mémoire spatiale. Ils sont simples, mais ils vous donneront une première indication sur l'état de votre mémoire. Notez bien que ces tests ne remplacent pas une consultation médicale. Si vous avez des doutes sérieux, je vous encourage vivement à consulter un médecin ou un neurologue. Mais pour l'instant, ces exercices sont un excellent point de départ. Commençons par le premier test, qui évalue votre mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est ce qui vous permet de retenir une information pendant quelques secondes ou minutes, comme un numéro de téléphone qu'on vous donne ou une liste de courses rapide. Pour ce test, vous aurez besoin d'un stylo et d'une feuille de papier. Si vous n'en avez pas sous la main, pas de souci. Vous pouvez simplement écouter et voir si vous arrivez à retenir. Je vais vous donner une série de 5 chiffres, 7, 3, 9, 2, 5. Répétez ces chiffres dans votre tête pendant 30 secondes sans les écrire. Après 30 secondes, essayez de les rappeler dans l'ordre exact. Si vous y arrivez sans erreur, félicitations, votre mémoire à court terme est probablement en bon état. Si vous avez oublié 1 ou 2 chiffres, ou si vous avez mélangé l'ordre, cela peut indiquer une petite faiblesse, mais rien d'alarmant. Entraînez-vous régulièrement avec des séries de chiffres ou de mots pour stimuler cette partie de votre cerveau. Par exemple, quand vous faites vos courses, essayez de retenir votre liste mentale sans la noter. C'est un excellent exercice. Passons au deuxième test, qui concerne la mémoire de rappel. C'est votre capacité à vous souvenir d'une information après un certain délai. Pour ce test, je vais vous donner 3 mots simples. Pomme, chaise, soleil. Répétez ces mots dans votre tête ou à voix haute. Maintenant, posez votre téléphone ou mettez cette vidéo en pause pendant 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, occupez-vous à autre chose. Lisez un magazine, rangez votre cuisine, faites ce que vous voulez, mais ne pensez pas à ces mots volontairement. Après 5 minutes, revenez et essayez de vous souvenir des 3 mots que je vous ai donnés. Si vous avez réussi à vous en souvenir des 3, c'est un très bon signe. Si vous en avez oublié 1 ou 2, cela peut indiquer que votre mémoire de rappel a besoin d'un peu de travail. Ne vous inquiétez pas, nous verrons comment l'améliorer plus tard. Une astuce rapide. Pour mieux retenir, associez ces mots à des images mentales vives. Par exemple, imaginez une pomme posée sur une chaise sous un soleil éclatant. Les images mentales aident à ancrer les souvenirs.
Le troisième test porte sur la mémoire spatiale, c'est-à-dire votre capacité à vous souvenir de l'emplacement des objets ou à vous repérer dans l'espace. Ce type de mémoire est essentiel pour des tâches quotidiennes, comme retrouver vos clés ou naviguer dans votre quartier. Pour ce test, prenez un objet familier, comme une cuillère ou un livre, et placez-le quelque part dans votre maison, dans un endroit inhabituel, comme sur une étagère que vous n'utilisez pas souvent. Notez mentalement où vous l'avez mis. Maintenant, attendez 1 heure ou 2, puis essayez de vous souvenir de l'endroit exact où vous avez posé cet objet. Si vous retrouvez l'objet sans difficulté, c'est excellent. Si vous avez du mal ou si vous ne vous souvenez plus, cela peut indiquer une faiblesse dans votre mémoire spatiale. Une astuce pour améliorer cette mémoire est de créer des routines fixes. Toujours poser vos clés au même endroit, par exemple, ou associer un objet à une pièce spécifique dans votre tête. Enfin, le quatrième test évalue votre mémoire à long terme, celle qui stocke vos souvenirs personnels et les événements marquants de votre vie. Ce test est plus introspectif. Asseyez-vous confortablement et pensez à un événement important de votre enfance, comme votre premier jour d'école ou un voyage en famille. Essayez de vous souvenir de détails précis. Qui était là avec vous? Ce que vous portiez, ce que vous avez ressenti. Si ces détails vous reviennent facilement, c'est un bon indicateur que votre mémoire à long terme fonctionne bien. Si vous avez du mal à retrouver ces détails, ou si tout reste flou, cela peut être un signe que cette partie de votre mémoire a besoin d'être stimulée. Une façon de renforcer cette mémoire est de musser, et de te feuilleter de vieux albums photos, ou de discuter de vos souvenirs avec un proche. Ces conversations ravivent les souvenirs enfouis et les ancrent davantage. Mes amis, si vous avez fait ces 4 tests, vous avez déjà une première idée de l'état de votre mémoire. Peut-être avez-vous brillé dans certains tests et eu plus de difficultés dans d'autres. C'est tout à fait normal. La mémoire n'est pas un bloc unique, elle est composée de plusieurs facettes, et certaines peuvent être plus fortes que d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, il est toujours possible d'améliorer votre mémoire avec des exercices simples et des ajustements dans votre mode de vie. Avant de vous donner ces solutions, permettez-moi de vous rappeler une chose importante. Il ne faut pas paniquer si vous n'avez pas réussi tous les tests. Comme je l'ai dit plus tôt, oublier de temps en temps est normal. Par exemple, il y a quelques mois, une patiente, Madame Simone, 75 ans, m'a confié qu'elle oubliait souvent des rendez-vous. Elle pensait immédiatement au pire. Mais en discutant, nous avons réalisé qu'elle était simplement surmenée par l'organisation des fêtes de famille et qu'elle dormait mal. Quelques semaines de repos et une meilleure organisation ont fait des miracles. Ce n'était pas une maladie, juste un mode de vie qui ne convenait plus. Alors, ne vous jugez pas trop durement. Si vos résultats au test jeté, pour vous, qui est entente, je vais maintenant vous donner des clés pour renforcer votre mémoire dès aujourd'hui. La première solution, et peut-être la plus simple, est de prendre soin de votre sommeil. Un cerveau fatigué ne peut pas bien fonctionner. Essayez de dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Établissez une routine relaxante avant de vous coucher. Évitez les écrans, lisez un livre, buvez une tisane. Le sommeil permet à votre cerveau de consolider les souvenirs de la journée. Une patiente, Madame Thérèse, 80 ans, m'a dit « Docteur, je ne dormais que 4 heures par nuit à cause de mes inquiétudes. Depuis que j'ai suivi vos conseils, je dors mieux et je me souviens mieux de mes journées. » Deuxième conseil.
Stimulez votre cerveau tous les jours. Faites des activités qui demandent de la concentration, comme des mots croisés, des sudoku, ou même apprendre une nouvelle langue. Vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau. Monsieur Henry, 83 ans, a commencé à jouer aux échecs avec ses petits-enfants. Il m'a confié « Au début, j'étais perdu, mais maintenant, je bats mes petits-enfants de temps en temps, et je sens que mon esprit est plus vif. » Troisième astuce. Nourrissez votre cerveau avec une alimentation adaptée. Privilégiez les aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras, les noix et les graines de lin. Les fruits et légumes colorés, riches en antioxydants, protègent aussi votre cerveau. Évitez les excès de sucre et de graisses saturées qui peuvent nuire à votre santé cognitive. Une patiente, Madame Marie, m'a dit « Depuis que j'ai ajouté des noix et des fruits rouges à mon petit déjeuner, je me sens plus alerte. C'est incroyable ce que la nourriture peut faire. » Quatrième conseil, restez actif physiquement. Une marche de 30 minutes par jour, même à un rythme doux, améliore la circulation sanguine vers le cerveau et booste votre mémoire. L'exercice libère aussi des endorphines, qui réduisent le stress, un ennemi de la mémoire. Monsieur Paul, 69 ans, a commencé à marcher tous les matins dans son jardin. Il me raconte « Je me sens plus léger et j'oublie moins. Mes promenades sont devenues mon moment préféré de la journée. » PC comme médecine. Enfin, cinquième astuce. Gérez votre stress. Le stress et l'anxiété peuvent brouiller votre mémoire. Prenez le temps de respirer profondément, de méditer ou de pratiquer une activité relaxante comme le jardinage ou le tricot. Une patiente, Madame Odile, m'a confié « J'étais toujours tendu et j'oubliais tout. Depuis que je prends 10 minutes par jour pour respirer et me détendre, je me sens plus clair d'esprit. » Mes amis, si vous mettez en pratique ces conseils, vous verrez des changements, peut-être pas en un jour, mais en quelques semaines. La mémoire, comme un jardin, a besoin d'être entretenue avec soin et patience. Revenons un instant sur les tests que nous avons faits. Si vous avez eu des difficultés, ne vous découragez pas. Chaque petit effort compte. Et si vous pensez que vos oublis vont au-delà de ce qui est normal, parlez-en à votre médecin. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Parfois, une simple carence en vitamines ou un problème de thyroïde peut expliquer des troubles de mémoire. D'autres fois, une prise en charge précoce peut faire une grande différence. Je me souviens de Monsieur André, 81 ans, qui avait peur de consulter. Après des mois d'hésitation, il a accepté un rendez-vous. Nous avons découvert une carence en vitamine B12, facilement corrigible. Quelques mois plus tard, il m'a dit « Si j'avais su, j'aurais consulté plus tôt. Je me sens tellement mieux. » Mes chers amis, je tiens à terminer sur une note d'espoir. Votre mémoire, quel que soit son état actuel, n'est pas une fatalité. Vous avez le pouvoir d'agir, de la protéger, de la renforcer. Pensez à toutes ces petites victoires qui vous attendent. Vous souvenir des prénoms de vos petits-enfants sans hésiter, retrouver vos clés sans ce stress, raconter vos souvenirs d'enfance avec fierté. Ces moments sont à votre portée. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochains conseils. Partagez ce message avec un proche qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté où prendre soin de soi devient une joie et non une peur. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles astuces
pour vivre pleinement votre âge d'or. Merci de m'avoir écouté. Et rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle chance de faire briller votre esprit.